Alors là, chapeau, letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors le chapeau. Alors là, chapeau, bienvenue dans le cadre du club HF avec un de nos plus grands supporters RCS depuis longtemps. RCS, je dis nous supporte, mais nous soutient, on va dire, parce que supporter, ça peut avoir plusieurs voilà. Signification. On est à quelques jours du salon. Lionel, Guifan, donc RCS Europe, on va essayer de parler un peu des nouveautés et des évolutions qui vont être présentées au Paris Radio Show dans quelques jours. Est-ce que tu peux rapidement déjà nous faire un petit point d'où est-ce que vous en êtes, parce que les produits ont évolué? Oui, en fait, la clé, c'est ça, c'est qu'on garde évidemment le meilleur de ce qui fonctionne chez nous, c'est-à-dire toute la partie de programmation, jeux sélecteurs, etc. Les produits qui ont quand même un grand succès, sont très très stables. Et aujourd'hui, on avait déjà une brique pour faire de la virtualisation classique, on va dire. Et aujourd'hui, on a vraiment le vrai cloud, avec le logiciel qui est dans le cloud, mais on a créé la console virtuelle dans le cloud. On peut travailler en temps réel sur le cloud, c'est-à-dire que si les gens le désirent, ils ne sont pas obligés d'avoir un studio physique ni une console physique. À partir du moment où ils ont un micro, un casque, ils sont capables de faire de la radio comme s'ils étaient dans un studio. Mais ça s'ajoute à ce qui existait déjà. Et c'est où ça peut remplacer, ça peut être un secours, ça peut être faire des directs, ça peut être tout ce qu'on imagine en fait aujourd'hui. Et ça a exactement les mêmes fonctionnalités, plus d'autres choses, puisqu'évidemment, il y a, entre autres pour les groupes ou les gens qui voudraient faire de la syndication de studio, de radio, de programme, tout ça est intégré dans le logiciel de diffusion aux États. Et c'est aussi un outil qu'on peut utiliser toujours en fait sur le cloud, uniquement sur le cloud aussi, ou alors est-ce qu'il faut qu'on ait de toute façon une base physique quelque part? Non, alors on n'est pas obligé. C'est et où, c'est plutôt et, je dirais. Même si, évidemment, à partir du moment où on est dans le cloud, on est plutôt dans un univers sécurisé. Nous, on a choisi d'avoir 2 plateformes physiques dans 2 pays différents en Europe pour héberger le système européen, pour essayer d'éviter au maximum les incidents qu'il va y avoir. Après, ça peut être pas en parallèle. En fait, tout le système s'interconnecte, donc on peut avoir toutes les solutions, en fait. Mais aujourd'hui, alors on le présente en Europe, on le présente en salon pour pratiquement la première fois. En tout cas, on avait fait quelques petits, on va dire, micro-présentations l'année dernière. Cette fois-ci, bon, c'est le système complètement fonctionnel. Mais aux États-Unis, on a déjà plusieurs centaines de radios, presque 600 radios dans le cloud aujourd'hui, déjà. En Angleterre, il y a un déploiement qui a commencé avec 20 radios maintenant, et aussi en Norvège avec Bauer, où il y a une vingtaine de radios aussi d'ores et déjà complètement dans le cloud. Donc ça veut dire que pour toutes les radios francophones qui vont venir au Paris Radio Show, ils ont déjà donc un G-Selector. Ils vont avoir la possibilité de pouvoir en ajouter ou utiliser sur le cloud quand ils en ont besoin. Et là, il y a besoin concrètement, techniquement, c'est compliqué, c'est long. Techniquement, non, il n'y a rien de compliqué. En fait, c'est une très bonne ou une bonne connexion Internet ou plusieurs connexions Internet et un ordinateur tout à fait classique. Néanmoins, on a fait déjà des interfaces pour pouvoir travailler avec des consoles physiques, c'est-à-dire se dire, même je suis dans un studio, j'ai plus de salle technique, j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus de technique. Par contre, j'ai une console qui est connectée avec le cloud. Donc, on peut être uniquement en niveau de télécommande. Donc, on fait la télécommande en MIDI. Donc, en fait, n'importe quel système MIDI, console ou pas console, peut piloter la console qui est dans le cloud. Et après, il y a des vraies interfaces avec Wistone. Donc, on montrera au salon une vraie interface avec Wistone où on utilise le protocole SIP pour discuter en audio et en télécommande avec le système. Mais on a aussi déjà une télécommande fonctionnelle avec la Rodecaster, produit très très connu. Ah oui. Et on prépare des évolutions audio de beaucoup plus haute qualité avec peut-être de la
l'AES65 ou même encore, ou même au-delà, sur d'autres protocoles plus rapides. Ouais, donc ça veut dire que j'ai besoin d'un studio et si j'ai une console avec des micros mais que j'ai plus ou que mon CDN est compliqué, que j'ai plus de mon hardware, il est vieux, c'est la solution pour pouvoir Oui, tout faire à distance. en fait, je dirais, l'idée globale, c'est pas juste de mettre dans le cloud et puis je suis content, j'ai mis ma radio dans le cloud. C'est de se dire finalement, la pièce technique ou le CDM, ça chauffe, c'est compliqué à entretenir, ça coûte pas mal d'argent. C'est dire, tout ça, tant pis, je le déporte dans le cloud et je ne garde que l'audio chez moi, mais je peux faire du direct de partout. Après, il y a beaucoup d'autres subtilités qu'on pourra expliquer sur la manière dont on peut alimenter un émetteur d'une manière ou d'une autre en autonomie locale complète, un discours dynamique. Donc, c'est une vraie solution, c'est une vraie resolution, c'est un mauvais français. En fait, c'est un projet global, c'est une idée globale qui englobe tout, parce qu'évidemment, si on met des petits bouts dans un coin, ça peut être utile. Je pense qu'il faut repenser un petit peu toute la chaîne, mais ça peut tout à fait s'ajouter normalement à un studio déjà existant aujourd'hui. Donc là, on parle de G-Selector. Bien sûr, il y a aussi Zeta. Zeta sur le diffuseur. Et après Zeta, maintenant, qui lui aussi bénéficie d'un certain nombre d'évolutions. Alors, oui, alors là, le Zeta, il est là. Lui, on continue de toute manière sur le Zeta traditionnel, on continue à faire du développement. Tout est accessible et tout le monde connaît tout ce qu'on veut faire. La partie programmation, qui est l'ancien cœur de métier d'RCS, donc le Selector. Là, on présente une des premières versions de G-Selector totalement dans le cloud, qui est une première mouture. Donc évidemment, ça va continuer à évoluer, mais on a reporté de toute manière tout le moteur de calcul, toute la partie ce qu'est un Selector. C'est uniquement la partie télécommande et affichage qui, pour l'instant, est nouvelle. Donc, il y a encore du travail pour tout reconnecter, en fait, tout simplement. Mais toute la partie algorithmique, calcul est exactement la même que dans le G-Selector actuel, traditionnel. Donc ça c'est pareil, on l'a là. Et ça, par contre, c'est vraiment la première fois qu'on le montre tout court. D'ailleurs, c'est une première en avance sur le NAB qui sera en avril et d'autres événements. Avec aussi, et ça c'est en train d'être développé, la capacité de G-Selector de pouvoir être augmenté par l'IA notamment d'avoir des briques qui permettraient de pouvoir faire le travail un peu fastidieux de remplir toutes les datas de tous les titres. Oui, alors ça c'est une question qu'on a énormément. Et pourquoi vous ne connectez pas l'IA sur le G-Selector? Alors G-Selector a déjà énormément d'algorithmes, en quelque sorte. Oui, c'est une IA, en fait. C'est une IA quelque part déjà. Ouais. Aujourd'hui, oui, l'idée, c'est évidemment de le connecter à des vrais services IA pour la musique, dédiés à la musique, avec soit des métadatas, soit de l'information sur des performances de titres. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui proposent ce genre de données. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on va montrer au fil de l'eau très, très rapidement. Il y a un gros travail qui a été entrepris là-dessus. On peut imaginer demain avoir une centaine de points d'entrée traités par une IA qui permettent de prendre des décisions ou d'augmenter la qualité des datas du système pour les gens qui font de la programmation, voire de tout automatiser. Ça, chacun, après, trouve sa limite dans son fonctionnement, quoi. Ouais, donc on a donc Zeta, le Playout, qui est complètement sur le cloud, que vous pouvez utiliser directement de vos studios. Il y a le G-Selector qui a aussi un certain nombre d'améliorations et qui, à terme, va certainement intégrer des outils IA et peut-être prêt pour le NAB en avril. La troisième chose, c'est Revma, c'est le streaming, puisqu'une fois qu'on a tout ça, il faut partir sur un peu tous les réseaux. Oui. Et où là aussi, Revma a subi des petites évolutions. Alors, aujourd'hui, l'évolution la plus notable, c'est un nouveau pas sur la gestion de la publicité, parce que aujourd'hui, c'est clair que pour les radios, la partie du streaming et la publicité liée au streaming, c'est plus du tout négligeable, voire c'est le revenu principal, maintenant, dans bien des cas. Donc là, on a réutilisé une technologie qu'on avait utilisée pour faire autre chose, qui était en fait du skip song pour remplacer le titre. Donc pour faire de la vraie injection publicitaire, c'est-à-dire que chaque auditeur, on décide quand, la radio évidemment maître du moment où elle veut envoyer de la publicité,
Et donc, on met le stream en pause, en fait. Et donc, c'est absolument propre, puisqu'une fois là où les publicités terminées, on reprend là où on en était. Donc, au titre suivant, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible et tous les gens qui ont déjà Revma aujourd'hui, c'est intégré et c'est gratuit d'ailleurs, ça fait partie. Donc ça veut dire que j'intègre ma publicité, si je stoppe, mais si je mets beaucoup de publicité, ça va décaler ma programmation d'autant. Oui, on a des gros serveurs, plein de RAM. Parce que chaque auditeur est un auditeur unique en streaming. On fait du one-to-one. Et alors, mais comment ça se passe quand tu as des top horaires et des trucs comme ça, que l'heure tombe, il se récupère à un moment ou parce que sinon il va décaler jusqu'à... Oui, en fait, on récupère. En fait, on avait acquis beaucoup d'expérience au travers de ça pour cette histoire de skip song où les gens pouvaient à tout moment zapper un titre. Ah, c'était la grande mode. Je me souviens, un Radio Days Europe il y a longtemps, c'était la grande mode, tout le monde proposait ça. Et donc, c'est la même chose. On mettait le stream en pause, on jouait un titre autre qui venait aussi de la programmation, bien sûr. Et après, on reprenait. De toute manière, aujourd'hui, sur le streaming, les gens ont au minimum 20 secondes de décalage avec la réalité. Et c'est même le minimum. Donc après, ça pose aucun problème, mais c'est une vraie facilité. Parce que, et surtout, c'est beaucoup plus propre et on peut faire tout ce qu'on veut parce que on peut se dire, je mets de la publicité, mais on peut aussi se dire, j'enlève la publicité du stream. C'est une reprise de mon stream de la radio FM ou DAB et au lieu de jouer la pub, je mets de l'injection et je rejoue de la musique. Et je fais un stream déshabillé de la pub, par exemple. Ou alors tu mets d'autres publicités pour tu mets d'autres choses, bien sûr. Stream, et après tu peux aussi géolocaliser la publicité si tu as une audience géolocalisée. Et le fait que les utilisateurs puissent avoir complètement la main et maîtriser d'eux-mêmes, ça ouvre beaucoup de solutions en fait, beaucoup de choses. Donc ça c'est une vraie évolution. Alors techniquement, c'est pas un truc extraordinaire, enfin dans le sens où c'est des technologies qu'on connaît simplement. Il faut évidemment un investissement assez fort, puisque si vous avez 40 000 personnes en même temps sur une radio, vous devez 40 000 fois stocker le stream de chacun, ce qui veut dire que ça consomme pas mal en technologie. D'autres choses à savoir pour d'abord venir voir RCS sur le Paris Radio Show et les nouveautés. Il y a une nocturne aussi prévue où il va se passer plein de petites choses sur beaucoup de stands, dont le stand de RCS. Vous êtes bienvenus à partir de 19h jusqu'à plus tard et à 21h on va faire une petite soirée musicale avec FG Concept, avec FG Chic plutôt, et de DJ. Est-ce qu'il y a d'autres éléments intéressants que vous allez présenter ou d'autres choses que tu veux rajouter pour donner envie un peu à tous les radios de venir? Non, on vient de parler des plus grosses choses, c'est déjà pas mal. Le reste, oui, on a une solution d'affichage, synchronisé avec la musique, tout support, mais c'est aussi un outil de vente publicitaire pour tous les supports. Donc, en France en particulier, les autorités de régulation ne laissent pas afficher du RDS dynamique, mettre de la pub. Mais il y a des pays, et même en Europe, il y a beaucoup de pays où on vend le radiotexte. Le radiotexte est une publicité en tant que telle, pas synchronisée avec l'audio, c'est une publicité tout court. Après, on peut mettre des pochettes, on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre des affichages de pub. Donc, c'est encore d'autres choses. On passe sur d'autres supports. On exploite tous les supports, en fait. Donc, ça sera aussi présent sur le stand. Super. Et voilà, on regardera ça de près. Merci pour toutes ces infos. Rendez-vous donc 3 et 4 février à la Bellevilloise au Paris Radio Show sur le stand de RCS. Je pense que vous le verrez quand vous rentrerez au fond à gauche. Merci Lionel pour toutes ces informations. Rien Philippe. À bientôt pour le Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapon.